Le village d'Adioula était autrefois un lieu de joie. Les rires résonnaient à travers les champs. Les enfants jouaient sous le soleil chaud. Maintenant, la peur flottait dans l'air comme de la fumée. Les murmures avaient remplacé les rires. La mort était venue à Adioula, un prédateur silencieux et invisible. Cela a commencé avec l'aîné du village. Il a été retrouvé mort dans sa case, les yeux grands ouverts par la terreur. Ensuite, ce fut le boulanger, ses bras forts maintenant immobiles et froids. Chaque mort était rapide et silencieuse, ne laissant aucune trace que la peur. Les villageois chuchotaient des malédictions et des mauvais esprits. Le guérisseur du village, vieux et sage, ne pouvait offrir aucune explication. Il a examiné les corps, cherchant des indices, mais n'a rien trouvé. La peur resserrait son emprise sur Adioula, étouffant la vie du village autrefois heureux. Le chef Bakari, un géant d'homme avec l'inquiétude gravée sur son visage, a convoqué une réunion du village. Il se tenait devant son peuple, sa voix résonnant à travers la foule silencieuse. « Mon peuple » commença-t-il, « nous sommes en proie à la peur, hantés par un ennemi invisible. »« J'ai décidé » déclara-t-il. « Nous avons besoin d'un héros, quelqu'un pour s'opposer à ces ténèbres, pour trouver la source de nos souffrances. » Il leva la main, faisant taire les murmures. « À celui qui réussira, annonça-t-il, j'offre une récompense incommensurable, la main de ma fille, Adara, en mariage. » Un frisson d'excitation parcourut la foule. Adara était connue pour sa gentillesse et sa beauté. Beaucoup de jeunes hommes rêvaient de gagner sa main. Mais l'ombre de la peur planait toujours. Qui serait assez courageux pour affronter l'inconnu? Jimaru, un jeune homme connu pour son esprit vif et son sourire encore plus rapide, écoutait attentivement. Il avait toujours aimé Adara, la regardant de loin avec le désir dans son cœur. Mais il était un fermier, pas un guerrier. Il avait du courage, mais pouvait-il vaincre cet ennemi invisible? Cette nuit-là, alors que Jimaru était allongé sur sa natte, la peur le rongeait. Il pensait à Adara, son sourire comme le soleil levant. Il affronterait n'importe quel danger, n'importe quelle peur, pour être digne d'elle. Avec une nouvelle détermination, Jimaru prit sa décision. Il trouverait le tueur et réclamerait sa récompense. Nuit après nuit, Jimaru patrouillait dans le village. Il s'arma d'une lance et d'une machette, les sens en alerte. Il observait les ombres, écoutait les bruits de la nuit, cherchant un signe du tueur. Les villageois, encouragés par sa bravoure, dormaient un peu mieux. Une nuit, sous la pâle lumière de la lune, Jimaru le vit, un mouvement furtif près de la case du chef. Il serra sa lance, le cœur battant. La silhouette bougea de nouveau, une ombre glissant silencieusement dans l'obscurité. Jimaru suivit, ses pas silencieux sur le sol poussiéreux. Il traqua la silhouette pendant ce qui sembla des heures, sa peur cédant la place à une froide détermination. La silhouette s'arrêta derrière la case du chef, se penchant bas. C'était son occasion. Jimaru savait qu'il devait agir vite.